Donc nous sommes ici aujourd'hui parce que nous avons été une réanimation en première ligne depuis février 2020 et nous avons accueilli tous les patients Covid dans cette unité depuis 2 ans et demi maintenant. Il y a eu plusieurs phases. Au tout début, il y a eu l'engouement collectif de participer à quelque chose qui était complètement inconnu. On ne savait pas où on allait, donc il y a eu beaucoup d'adrénaline et vraiment quelque chose, enfin une émulation. Et puis au fil des vagues, on a vécu des moments un peu plus difficiles parce que du coup, il y a eu l'épuisement des professionnels, le sentiment de routine, de ne jamais en voir le bout, et ça a été un petit peu difficile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la patientèle Covid est en train un petit peu de diminuer et voilà, on est en train de retrouver l'activité qu'on avait au démarrage et ça c'est très agréable pour toute l'équipe. Il y a eu une solidarité entre nous puisque, je crois que sans ça on ne s'en serait pas sorti, c'était vraiment du collectif. On a eu de la chance d'avoir des renforts d'autres services, on a eu de la chance d'avoir des recrutements, d'intégrer des jeunes professionnels dans l'équipe. Donc ça nous a permis de tous tenir collectivement. Il y a eu beaucoup d'aide aussi d'autres services. Donc ça nous a aussi permis d'être toujours là. L'équipe a agi avec grand professionnalisme, sincèrement. Il y a eu très peu d'absentéisme, contrairement à ce qu'on a pu entendre. Donc vraiment une belle équipe de solidarité, d'engagement, de courage et d'abnégation. Nous ressentons, je crois collectivement, beaucoup de fierté. La fierté d'avoir tenu bon, d'avoir résisté, d'avoir répondu de façon optimum aux besoins sanitaires de la population. Et ça, c'est vraiment, nous sommes toutes les trois, et on parle au nom de toute l'équipe, très heureuses de recevoir cette récompense parce que c'est une reconnaissance pour le travail fourni et c'est aussi une mise en lumière de ce qu'on peut faire dans un service de réanimation en France. Au tout début de la crise sanitaire, on a eu beaucoup de renforts, donc des infirmières anesthésistes qui sont venus. On a aussi beaucoup de collègues qui sont revenus. Des fois, on revenait, on échangeait nos jours de repos. Et puis après, il y a l'extérieur. Il y a beaucoup d'enfants dans les écoles qui nous ont fait des dessins. Donc, on a toujours ces dessins dans le service. On a eu aussi tous les boulangeries, les pizzerias qui nous ont fait livrer l'alimentation. On a eu des pharmacies qui nous ont livré des produits. Il y a eu aussi les familles qui, malgré tout, qui étaient en deuil ou dans la tristesse, nous ont toujours remerciés et nous ont emmené beaucoup de chocolat, de confiserie. Donc il y a eu tout cet élan de solidarité qui fait énormément plaisir et qui nous encourage. Et pour nous, ça nous reboostait aussi dans nos soins et dans la continuité de cette crise. À 20 h, quand la France applaudissait, on avait dans un premier temps un sentiment de fierté, d'accomplissement de notre travail. Après, dans l'ensemble, on a continué à faire le travail qu'on savait faire, même si les conditions de travail étaient dégradées. Les patients étaient tous quasiment dans des états très graves. On voulait simplement dire aux gens qu'on faisait ce qu'on savait faire, notre devoir. C'était le juste milieu. On voulait vraiment faire prendre conscience à nos proches de la gravité de la crise sanitaire, parce que je pense que quand on est confiné et qu'on n'a pas de proches qui sont touchés par la maladie, au début ça nous paraît très lointain, surtout que la source initiale est d'un pays qui est encore plus lointain que nous. Et donc leur expliquer un petit peu ce qui se passe à l'hôpital sans non plus tout leur raconter.